Un document que révèle Marianne, voir ci-dessous, met en lumière les nouvelles procédures d'intervention très musclées des compagnies républicaines de sécurité. Au risque de la bavure. C'est à l'occasion d'un exercice grandeur nature que les états-majors de la police ont récemment mesuré l'impact des nouvelles procédures d'intervention des CRS. Le manifestant fictif qui menaçait la compagnie avec une arme à feu a été neutralisé en quelques instants par un tireur lui aussi fictif, posté en hauteur. Fin de la démonstration, dont le maître d'œuvre s'était contenté, pour bien marquer les esprits, d'appliquer strictement les nouveaux principes tactiques relatifs à la réaction d'une unité prise sous un tir d'arme à feu. Selon l'intitulé de la note adressée à tous les commandants de compagnie par la direction centrale des CRS. L'évolution des menaces auxquelles les compagnies républicaines de sécurité sont susceptibles d'être confrontées, ainsi que l'impérieuse nécessité de préserver de manière optimale l'intégrité physique et juridique des personnels, impose une adaptation de nos méthodes de raisonnement tactique, expliquait le directeur, Philippe Clément le 18 novembre 2013. De nouveaux schémas qu'il justifiait en invoquant la possession d'armes à feu par les délinquants et le besoin de répondre aux nouvelles menaces, au lendemain des événements de Grigny, en 2005, mais surtout de Villiers-le-Bel, en 2007. Où les CRS avaient été visés à l'arme longue. Le déploiement préventif d'un binôme, observateur-tireur arme longue constitue une aide au commandement par la fourniture de renseignements ainsi qu'une possibilité de riposte au délai de mise en œuvre réduit, stipule la note. Avant d'annoncer une série de stages de tireurs et la dotation de nouveaux équipements. 2 ans plus tard, c'est chose faite, et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette nouvelle philosophie ne rassure pas les troupes, comme le souligne Philippe Capon, secrétaire général de l'INSA. Nous n'avons pas l'ambition de devenir une police à l'américaine. On voudrait nous transformer en commandos, équipés comme des porte-avions. Nous n'en avons ni les moyens, ni la culture des coups de feu et ont bel et bien été tirés contre les CRS à au moins 2 reprises, mais, pour ce syndicaliste, transformer les formations en colonnes d'assaut comporterait plus de risques que d'avantages. Un pavé dans le jardin d'été du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve.